La prochaine exposition universelle se tiendra à Milan du 1er mai 2015 au 31 octobre 2015 sur le thème Nourrir la planète, énergie pour la vie. Donc cette exposition veut mettre en scène la problématique de l'alimentation mondiale, bien évidemment en 2015, mais également à l'horizon 2050. Il s'agit pour tous les États du monde de montrer quelles réponses ils peuvent apporter au défi alimentaire mondial, tout en faisant en sorte que pour répondre à ce défi, on respecte les potentialités naturelles de la planète. Donc il y a aussi un grand volet durabilité du processus. Le site est un site qui est au nord-ouest de Milan, qui est près de Feria Milano, le nouveau site d'exposition de Milan Feria Milano, un site de 110 hectares, construit selon les formes de cité romaine, avec un grand axe donc central, le Decumanus, le long duquel se répartiront l'ensemble des pavillons, puisque 141 pays ont confirmé leur participation à cette exposition universelle, et puis un axe latéral, le Cardo, où seront répartis l'ensemble des pavillons italiens, qui sera en fait le cœur de l'exposition. Et donc sur l'ensemble de cet univers, il y aura bien évidemment les pavillons des différents pays participants, il y aura des pavillons thématiques, il y aura des lieux de séminaires, de conférences, il y aura bien évidemment, puisque le thème est nourrir la planète, énormément de lieux pour pouvoir se restaurer, pour pouvoir déguster, pour pouvoir apprendre et découvrir les produits. Donc ce sera un univers très très vivant. On attend actuellement 25 millions de visiteurs. Je précise qu'à la précédente exposition universelle à Shanghai, il y a eu 70 millions de visiteurs. C'était donc en 2010. 25 millions de visiteurs, issus bien sûr du monde entier. Il y aura une très forte présence italienne, une grosse présence européenne, mais bien évidemment, puisqu'il y a 141 pays participants, tous les pays donc extra-européens, enfin je dirais donc que ce soit les pays d'Amérique, donc les pays d'Extrême-Orient, il y aura aussi une grosse présence donc des pays du Moyen-Orient et notamment les Émirats et tous les qui seront également très actifs. Donc cela fait beaucoup de monde et cela bien évidemment promet de très très beaux événements. La France a décidé de participer à cette exposition universelle, euh, comme elle l'a d'ailleurs fait à toutes les expositions universelles, il faut bien le préciser, parce que c'est un thème quand même qui est un thème essentiel pour notre pays, où la France a des choses à dire, la France a des choses à montrer. Nous sommes des acteurs donc, dans le grand concert mondial de l'alimentation mondiale, et donc nous avons des choses à justement apporter auprès des autres États du monde. Donc la France va parler de 4 éléments, va mettre en avant 4 éléments par rapport à ce défi alimentaire mondial. Le premier, nous sommes acteurs économiques. Nous exportons, nous sommes présents sur les marchés mondiaux, nous avons un potentiel économique, agricole, agroalimentaire, industriel, et donc nous pouvons contribuer à nourrir d'autres populations que la population française. Et puis, nous avons aussi un gros potentiel scientifique. Or, pour nourrir plus de 9 milliards d'êtres humains à l'horizon 2050, il faudra produire 60% de plus qu'aujourd'hui. Et cela passe notamment par une injection de progrès scientifiques et techniques. Et nous savons qu'en France, nous avons un très très beau potentiel reconnu dans le monde en la matière, avec de très grands organismes de recherche, organismes de développement et des très grandes universités. C'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est la durabilité. Nous avons aussi beaucoup de choses à dire et à démontrer en matière de durabilité et de développement durable, que ce soit l'agroécologie, que ce soit la gestion de l'eau, donc notamment de l'eau d'irrigation, que ce soit la lutte contre le gaspillage, que ce soit toutes les problématiques donc aussi de rémunération. Je n'oublie pas le volet social du développement durable. Donc tous ces volets-là, nous avons des choses à démontrer. Et il est vrai que le gouvernement, et notamment Stéphane Le Foll, est en train de réorienter donc la politique agricole en mettant au cœur l'agroécologie, qui, à notre sens, est une véritable stratégie d'avenir, et nous avons des choses à montrer en la matière. Le troisième volet, c'est que nous ne nous positionnons pas comme grenier du monde pour autant.
Nous estimons que tous les pays doivent se doter autant que faire se peut d'une capacité à nourrir leur propre population. Nous savons qu'il y a des déséquilibres évidents, à la fois en termes d'aptitudes naturelles, mais aussi d'accès aux techniques, d'accès à la formation. Il nous faut accompagner ces pays, il nous faut transférer des technologies, il nous faut aider au développement de ces pays. Nous nous plaçons bien dans une logique universaliste, donc d'accompagnement et de soutien. Et puis autour de cette problématique-là, donc qui est d'ailleurs met en scène hélas, les grands déséquilibres d'accès à l'alimentation et les problèmes de la faim dans le monde, il y a des problèmes de régulation mondiale, il y a des problèmes donc, de régulation des échanges qui sont aussi de grands sujets sur lesquels la France a des choses à dire et des choses à mettre en avant. Le quatrième volet, eh bien, c'est la qualité. C'est que nous estimons que le défi alimentaire mondial, il passe autant par le qualitatif que par le quantitatif. Nous connaissons les problématiques de sécurité sanitaire des aliments. Nous savons qu'il y a des déséquilibres de l'alimentation, qu'il y a des carences alimentaires. Nous connaissons le développement de l'obésité. Donc,